Bonjour à toutes et à tous. Les amis, il y a une maladie terrible qui touche les juifs, bon pas que les juifs, mais qui touche les juifs. Ça s'appelle en hébreu le poupikisme. En français, le nombrilisme. Bon, ça touche pas que les juifs, Chaque personne, chaque identité humaine a tendance à se recroqueviller sur elle-même. J'ai envie de te dire, une identité qui a été persécutée pendant 2000 ans, elle a encore plus tendance à se retourner vers soi-même. Et donc, il y a une certaine tendance dans certains milieux juifs de dire que moi, la seule chose qui est importante, c'est ma relation à Dieu et ma relation avec les juifs. Les gaïm, m'en fiche moi des gaïm. Et d'ailleurs, ils disent le mot goïm avec une certaine intonation péjorative. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il n'y a rien de moins juif que de dénigrer ma relation avec les non-juifs. Je vous rappelle que le projet de base du judaïsme est d'avoir un message à porter aux nations du monde, aux non-juifs. Le message de base du judaïsme, lorsque Dieu se révèle à Abraham, il lui dit « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » et en toi seront connectées toutes les familles de la terre. Notre rôle est d'avoir un lien avec les non-juifs. Notre rôle est d'avoir un message universel, d'expliquer aux non-juifs comment, en tant que non-juifs, ils peuvent se connecter à Dieu. Lorsque Dieu dit à Abraham, Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi un grand goy. Goy, ce n'est pas un mot péjoratif. Goy, ça veut dire une souveraineté nationale. Ça n'a rien de péjoratif. Et donc, lorsque Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un grand peuple, et non pas une grande religion, c'est parce que je veux que tu puisses dialoguer au même niveau avec les autres peuples. Parce que tu as un message à leur donner. C'est quoi ce message? C'est comment devenir non pas une individualité sainte, mais comment devenir un peuple saint. Vous savez, dans le judaïsme, il y a Cohen, Lévi et Israël. Il y a le Cohen qui est au service du peuple juif. Il fait le trait d'union entre Dieu et nous. C'est ça le rôle du Cohen. Oui, mais dans le livre de Shemot, nous sommes appelés, nous le peuple juif, Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh. Nous sommes appelés un royaume de prêtres, une nation sainte. Donc si nous sommes tous un royaume de prêtres, c'est que nous sommes là pour faire le trait d'union entre les nations et Dieu. Donc, venir et essayer d'avoir un sentiment de supériorité ou de dénigrement des autres nations, des goïms, mais c'est antinomique au possible du judaïsme. Ah oui, mais vous êtes le peuple élu, tout ça. Nous disons tous les matins, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Oui, c'est vrai. Nous avons été choisis, mais pas pour être supérieurs. Nous avons été choisis pour remplir un rôle. Et ce rôle est de connecter le monde entier à Dieu. Pas de convertir tout le monde au judaïsme, de connecter le monde entier tel qu'ils sont à Dieu. C'est pas pour rien, les amis, que nous sommes partis en exil pendant 2000 ans. Bon, ça y est, au Hachem, l'exil est terminé, mais c'est pas pour rien qu'on est parti un peu partout dans le monde pendant 2000 ans. Parce qu'il a fallu qu'on apprenne chez les nations qui ils étaient, pour pouvoir leur amener un message, le message du judaïsme, le message de la nation d'Israël, oui, mais un message qui est adapté à ce que lui peut comprendre. Le fait que j'ai grandi en France me permet d'avoir un message adapté aux Français, parce que je sais comment ils pensent, je connais la culture française. Le juif qui a vécu aux États-Unis, il sait comment parler à Trump. Les amis, de penser que nous avons le droit d'avoir une relation mauvaise avec les non-juifs, c'est ne pas comprendre quelle est notre mission sur Terre. Tout simplement. Vous savez, le prophète Isaïe l'a dit avant nous. Le prophète Ishayahu nous dit, et fait parler dans sa prophétie les nations du monde, qui viennent dire « Bou na'ale el har Hashem, el bet Elohei Yaakov, veyorenu miderachav, venelcha beorchotav, ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mirushalayim » nous dit le prophète Isaïe que les nations n'ont qu'une seule espérance,
c'est de dire, venez, allons tous ensemble, nous les nations, allons vers la montagne de Dieu, vers la maison du Dieu de Jacob. Que Jacob nous apprenne comment aller dans ses voies. Car nous le savons, les nations le disent. C'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Et donc, parce que nous avons un rôle à jouer, et parce que toi, monsieur non-juif, tu as un rôle aussi à jouer en tant que non-juif, et je vais te dire, tous les non-juifs ne sont pas à mettre dans le même sac, car il y a plusieurs identités humaines qui chacune ont un rôle à jouer. Et donc c'est pour ça que c'est fondamental de garder son identité. Vouloir s'assimiler à un cosmopolitisme à outrance, qui est le wokisme actuel, c'est l'effacement des identités. Mais l'effacement des identités ne va rien régler comme problème dans ce monde. Au contraire, parce que si tu ne sais plus qui tu es, tu n'as plus rien à apporter à qui que ce soit. Le fait que dans le judaïsme, par exemple, je n'ai pas le droit de me marier avec quelqu'un qui n'est pas juif, c'est pas parce que il est pas bien, c'est pas parce que je suis meilleur, c'est parce que je suis quelqu'un. Et lui aussi, il est quelqu'un. Et donc chacun, il doit garder sa spécificité. Pour pouvoir apprendre de l'autre, j'ai besoin d'avoir, moi, une identité. De savoir qu'est-ce que moi je peux lui donner et qu'est-ce que je peux apprendre de lui. Et donc oui, dans le judaïsme, il y a plein de lois pour ne pas s'assimiler, pour ne pas perdre son identité. Le mariage en est une, fondamentale. On ne se marie qu'entre juifs. Pourquoi ? Parce que je veux garder et transmettre mon identité. Mais mon identité, c'est d'être conscient que je dois avoir une relation et un message de construction avec les autres identités. Vous savez, d'après le judaïsme, alors aujourd'hui, il y a près de, je sais plus, 140 pays à l'ONU, mais peut-être plus. Mais d'après le judaïsme, il y a 70 nations. 70 nations. 70 cœurs de l'identité humaine. Et nous dit la Torah, Yatsev Gevulot Amim Lemispar Bnei Israël. C'est-à-dire qu'il y a 70 nations, de la même façon qu'il y avait 70 personnes qui ont formé la cellule de base de la famille hébraïque qui est devenue le peuple juif. C'est-à-dire que nous avons un rôle de pouvoir connecter toutes les nations du monde à Dieu, mais chacun selon sa spécificité. Donc, nous n'avons absolument pas le droit d'avoir une relation méprisante avec les non-juifs. Si Dieu avait voulu faire une planète de juifs et une planète de non-juifs, il aurait fait une planète de juifs et une planète de non-juifs. On est tous ensemble au même endroit parce que nous avons tous un destin commun. Mais c'est pas parce qu'on a un destin commun que nous n'avons pas de spécificité chacun. Je sais qui je suis, je sais qui tu es, et donc nous pouvons avoir une interaction. Toi, tu vas m'apporter plein de choses. Plein de choses. Par exemple, vous savez, dans le judaïsme, on va nous dire qu'il y a 3 éléments de base qui vont servir à la construction du Mishkan. L'or, l'argent et le cuivre. Le bronze. Et nos sages nous expliquent que l'or, l'argent et le bronze, le cuivre, ça fait référence à Babylone, à la Perse et à la Grèce. Comme si nous avions des matériaux qui en fait sont des symboles extrêmement profonds à prendre de ces différentes identités. On a appris la souveraineté de Babylone. On a appris l'abondance de la Perse. On a appris la sagesse de la Grèce. Il y a plein de choses à apprendre. Et eux, ils ont appris la Kedusha de nous. Voilà ce que nous sommes. La Kedusha, c'est la sainteté. Voilà ce que nous sommes censés transmettre au monde en tant que nation et non pas seulement en tant qu'individu. Donc, dénigrer les nations, c'est dénigrer ta condition de juif. Comprendre qui tu es, savoir qui il est, pour savoir comment apporter quelque chose et construire le monde, c'est ça le boulot du peuple juif. À bientôt les amis.